Bonjour à tous, vous qui avez déjà vécu tant de belles années et qui savez que chaque jour compte. Imaginez un instant, c'est une matinée fraîche, vous vous levez et vous sentez ce froid persistant qui s'accroche à vos mains et à vos pieds, comme s'il refusait de partir. Peut-être que vous avez l'impression que votre corps ne circule plus aussi librement qu'avant, et ça vous fatigue, n'est-ce pas? C'est une sensation si courante après 60 ans, et je sais que ça peut être frustrant. Mais aujourd'hui, on va en parler ensemble, comme si on était assis à la table de votre cuisine, une tasse de thé à la main. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, avec l'âge, notre circulation sanguine peut ralentir un peu, à cause de facteurs comme une vie plus sédentaire, des changements dans notre alimentation ou simplement le passage du temps. Ça peut nous faire sentir constamment froid, fatigué ou même un peu essoufflé. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et le mieux, c'est qu'on peut y remédier avec des habitudes simples et efficaces. Dans cette vidéo, on va explorer 5 habitudes inspirées d'un expert de 75 ans qui a lui-même transformé sa vie. Ces trucs sont faciles à adopter, et ils vous aideront à relancer votre circulation pour vous sentir plus vivant, plus énergique et prêt à profiter de chaque moment. Alors, respirons un bon coup et commençons par la première habitude, parce que parfois, le plus petit pas peut changer tout. La première habitude, c'est de marcher régulièrement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je me souviens de ces longues promenades dans les parcs de Paris, où chaque pas me faisait du bien. Aujourd'hui, à 75 ans, je continue parce que ça reste l'une des meilleures façons de faire circuler le sang. Imaginez, en marchant, votre cœur pompe plus fort, vos muscles se contractent et relâchent, et ça aide le sang à mieux circuler dans vos veines et artères. C'est comme réveiller un moteur qui ronronne un peu lentement. Mais comment faire ça sans se fatiguer? Commencez petit. Par exemple, si vous vivez en ville, prenez l'habitude de faire une promenade de 10 minutes autour de votre quartier tous les matins. Choisissez un chemin familier, peut-être le long de la Seine si vous êtes à Paris, ou simplement dans votre jardin si vous préférez rester chez vous. Portez des chaussures confortables, celles qui soutiennent bien vos pieds, et essayez de varier un peu. Un jour, marchez un peu plus vite, un autre jour, prenez le temps d'observer les oiseaux ou les fleurs. C'est pas juste de l'exercice, c'est un moment pour vous, pour réfléchir ou pour écouter un podcast motivant sur votre téléphone. Et vous savez, j'ai un ami qui a 68 ans et qui se plaignait toujours d'avoir les mains froides. Il a commencé par marcher 15 minutes par jour, et au bout d'une semaine, il a remarqué que ses doigts étaient plus chauds. C'est concret. Pour rendre ça encore plus efficace, intégrez des mouvements simples pendant votre marche. Par exemple, balancez vos bras en rythme ou faites des petits cercles avec vos poignets. Ça active la circulation dans les extrémités. Si vous avez des problèmes de genoux ou de dos, comme c'est souvent le cas après 60 ans, optez pour une marche sur un terrain plat ou même une promenade en intérieur, comme dans un centre commercial. L'important, c'est d'être régulier, visez au moins 3 à 5 fois par semaine. Et n'oubliez pas de respirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, pour oxygéner votre sang. Vous verrez, au fil des jours, vous vous sentirez moins engourdi et plus léger.
C'est une habitude qui s'intègre naturellement à votre routine, et elle fait une différence immense. Passons maintenant à la deuxième habitude, qui est de boire beaucoup d'eau et de manger des aliments qui boostent la circulation. Vous vous rappelez ces après-midi d'été où on buvait de l'eau fraîche après une balade? Eh bien, c'est encore plus crucial maintenant. L'hydratation aide à fluidifier le sang, ce qui facilite sa circulation dans tout le corps. Sans assez d'eau, le sang devient plus épais, et ça peut aggraver ce sentiment de froid constant. Mais comment s'y prendre au quotidien? Commencez par viser au moins 8 verres d'eau par jour. Si l'eau plate vous ennuie, ajoutez une tranche de citron ou une infusion légère, comme du thé à la menthe, qui est doux pour l'estomac. Personnellement, je garde toujours une bouteille d'eau à portée de main, sur la table de chevet ou dans mon sac quand je sors. Et pour rendre ça amusant, essayez de la boire à intervalles réguliers, un verre au petit déjeuner, un autre après votre marche, et ainsi de suite. Maintenant, parlons alimentation, parce que ce qu'on mange influence directement notre circulation. Optez pour des aliments riches en nutriments qui aident les vaisseaux sanguins. Par exemple, les fruits et légumes frais comme les épinards, les tomates ou les oranges sont excellents. Ils contiennent des antioxydants et des vitamines qui renforcent les parois des veines. Imaginez un repas simple, une salade avec des feuilles vertes, des noix et un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un must en France, n'est-ce pas? Elle est pleine d'acides gras bons pour le cœur. Évitez les aliments trop gras ou salés, comme les charcuteries ou les fritures, car ils peuvent épaissir le sang. Au lieu de ça, incorporez du poisson comme le saumon, qui est riche en oméga 3 et aide à fluidifier la circulation. J'ai une voisine de 72 ans qui a adopté ce régime, elle remplace son déjeuner habituel par une soupe de légumes maison, et elle dit que ses jambes ne gonflent plus comme avant. C'est inspirant. Pour rendre ça actionnable, planifiez vos repas à l'avance. Par exemple, chaque lundi, préparez une liste de courses avec des fruits frais et des herbes aromatiques. Essayez des recettes simples, une omelette aux herbes avec des tomates pour le dîner, ou un smoothie au baies pour le goûter. Et n'oubliez pas les épices comme le gingembre ou le poivre de Cayenne, qui ont un effet chauffant naturel et stimulent la circulation. Si vous vivez seul, c'est l'occasion de cuisiner pour un ami ou de partager des astuces en ligne. L'idée est de transformer ça en une habitude agréable, pas en une corvée. Au bout de quelques semaines, vous pourriez remarquer que vos mains et pieds sont moins froids, et vous vous sentez plus énergique pour vos activités quotidiennes. C'est comme donner un coup de pouce à votre corps pour qu'il fonctionne mieux. Et maintenant, pour la troisième habitude, qui est de pratiquer des exercices de respiration et de relaxation. Vous savez, après une longue journée, il n'y a rien de mieux que de s'asseoir et de respirer profondément pour se sentir revigoré. Ça aide à réduire le stress, qui est un ennemi caché de la circulation, car il peut contracter les vaisseaux sanguins. En apprenant à respirer correctement, on oxygène mieux le sang et on le fait circuler plus librement. Commençons par quelque chose de simple, la respiration abdominale. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil,
posez une main sur votre ventre, et inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, comme si vous rempliez un ballon. Maintenez l'air quelques secondes, puis expirez par la bouche en vidant complètement le ventre. Répétez ça pendant 5 minutes chaque jour. Pourquoi ça marche? Eh bien, cette respiration active le système nerveux parasympathique, qui aide à dilater les vaisseaux et à améliorer la circulation. Pour le rendre plus engageant, intégrez-le à d'autres moments de votre routine. Par exemple, pendant votre marche, combinez-la avec des inspirations profondes, ou le soir avant de vous coucher, faites une session de relaxation. J'ai essayé ça moi-même il y a quelques années, et ça a fait une différence, mes épaules se détendaient, et je sentais une chaleur venir dans mes extrémités. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez des tensions accumulées des années de travail ou de vie familiale, et ces exercices les dissipent doucement. Pour aller plus loin, essayez des techniques de relaxation comme la visualisation. Imaginez que vous êtes sur une plage ensoleillée de la Côte d'Azur, avec l'eau chaude qui caresse vos pieds. Visualisez le sang circulant librement dans votre corps, comme des vagues apaisantes. Faites ça pendant 10 minutes, et vous verrez comment ça calme l'esprit et booste la circulation. Si vous avez des amis ou de la famille, proposez-leur de faire une session ensemble. C'est plus amusant à deux. Et pour ceux qui ont du mal à s'y mettre, commencez par 1 minute par jour et augmentez progressivement. L'important, c'est d'être régulier et de l'adapter à votre rythme. Vous pourriez être surpris de voir à quel point ça améliore non seulement votre circulation, mais aussi votre humeur globale. C'est une habitude qui vous rend plus présent et plus serein. Maintenant que nous avons exploré ces 3 habitudes, marcher régulièrement, bien s'hydrater et manger pour booster la circulation, et pratiquer des exercices de respiration, sentons comment elles s'imbriquent les unes dans les autres pour créer un ensemble harmonieux. Allons plus loin ensemble pour découvrir ce qui vient ensuite. Et maintenant, chers amis, poursuivons notre exploration des 5 habitudes qui peuvent transformer votre quotidien en redonnant vie à votre circulation. Vous avez déjà découvert comment la marche régulière, une hydratation adéquate couplée à une alimentation judicieuse, et les exercices de respiration peuvent faire une différence notable. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle où chaque habitude s'emboîte parfaitement pour un bien-être global. Allons plus loin ensemble, car la 4e et la 5e habitude vont vous montrer comment intégrer ces routines dans vos matins, en les rendant encore plus accessibles et réjouissantes. Imaginez, un lever du jour où vous vous sentez déjà plus léger, plus connecté à votre corps, prêt à affronter la journée avec une énergie renouvelée. Respirons un bon coup et plongeons dans la 4e habitude, qui tourne autour d'un petit déjeuner sain, conçu pour booster votre circulation dès les premières heures. La 4e habitude, c'est de commencer la journée par un petit déjeuner sain et nourrissant. Vous vous souvenez, peut-être, de ces matins d'antan où un simple café et une tartine suffisaient, mais aujourd'hui, à plus de 60 ans, notre corps a besoin d'un peu plus de soin pour bien lancer la machine. Un petit déjeuner bien pensé peut améliorer la circulation en fournissant les nutriments essentiels qui aident le sang à circuler plus librement, en réduisant l'inflammation et en soutenant le cœur. C'est comme donner à votre corps un carburant de qualité premium,
au lieu d'un mélange ordinaire. Personnellement, à 75 ans, j'ai adopté cette routine il y a quelques années, et ça a été une révélation. Mes mains, qui étaient souvent froides au réveil, se sont réchauffées plus rapidement, et je me sentais plus alerte pour mes activités. Mais comment mettre cela en pratique sans compliquer votre matinée? L'idée est de garder les choses simples et adaptées à votre rythme. Commencez par choisir des aliments qui favorisent la circulation, des options riches en fibres, en antioxydants et en graisses saines, qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à fluidifier le sang. Par exemple, optez pour un bol de flocons d'avoine cuits avec des fruits frais comme des baies, des myrtilles ou des fraises, si vous en trouvez de saison en France. Ces fruits sont bourrés de vitamines C et E, qui renforcent les parois des artères et combattent l'oxydation, un facteur qui peut ralentir la circulation avec l'âge. Ajoutez-y une poignée de noix, comme des amandes ou des noix de Grenoble, qui apportent des oméga 3 pour fluidifier le sang et réduire l'inflammation. J'ai un cousin de 70 ans qui vivait à Lyon et qui se plaignait toujours d'une fatigue matinale persistante. Une fois qu'il a remplacé son croissant beurré par un bol d'avoine aux fruits, il a remarqué une amélioration rapide. Ses pieds, qui gonflaient souvent, sont devenus moins sensibles, et il se sentait prêt pour sa promenade quotidienne. Pour rendre cela encore plus efficace, incorporez des éléments qui stimulent la circulation directement. Pensez à ajouter une pincée de gingembre frais râpé ou une épice comme la cannelle dans votre préparation. Le gingembre, avec son effet chauffant naturel, dilate les vaisseaux et améliore le flux sanguin, tout en étant doux pour l'estomac, ce qui est important si vous avez des sensibilités digestives courantes après 60 ans. Une recette simple que j'adore, mélanger des flocons d'avoine avec du lait d'amande, pour une option légère, des baies, une cuillère de miel local pour un peu de douceur, et une touche de gingembre. C'est prêt en 5 minutes, et ça transforme votre petit déjeuner en un rituel agréable. Si vous préférez quelque chose de plus consistant, essayez un œuf poché sur une tranche de pain complet avec des tomates cerises et des feuilles de roquette. Les œufs sont une excellente source de protéines qui aident à réguler la pression artérielle, tandis que les tomates apportent du lycopène, un antioxydant qui protège les vaisseaux sanguins. Et n'oubliez pas l'hydratation dès le matin. Buvez un grand verre d'eau tiède avec une tranche de citron avant votre repas. Ça aide à réveiller le système digestif et à fluidifier le sang, en évitant cette sensation de froid qui s'installe parfois au réveil. Si vous vivez seul, comme beaucoup d'entre nous après 60 ans, rendez cela social, préparez un petit déjeuner pour un voisin ou un ami, et partagez vos découvertes. J'ai une amie de 67 ans qui habite dans le sud de la France. Elle organise des petits déjeuners partagés avec ses copines du club de bridge, et elles discutent de leurs recettes préférées pour booster la circulation. Ça rend l'habitude divertante et moins solitaire. Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité ou de santé, comme un diabète ou une tension artérielle fluctuante, consultez toujours votre médecin avant de changer vos habitudes alimentaires. L'objectif est d'être régulier, visez ce petit déjeuner sain tous les jours, ou au moins 5 fois par semaine. Au fil des semaines, vous pourriez constater que votre énergie matinale est plus stable, que vos extrémités sont moins froides, et que vous êtes mieux préparé pour les activités de la journée. C'est une habitude qui non seulement relance votre circulation,
mais qui donne aussi un sens de routine et de bien-être. Passons maintenant à la cinquième et dernière habitude, qui consiste à intégrer une marche douce ou des étirements matinaux pour activer doucement votre corps. Vous pourriez vous dire, attendez, n'avons-nous pas déjà parlé de marcher? Eh bien, oui, mais cette habitude est un peu différente, elle se concentre sur une routine matinale plus courte et plus relaxante, comme une promenade légère ou une série d'étirements, pour réveiller la circulation sans effort excessif. C'est idéal pour nous, après 60 ans, car il s'agit de mouvements doux qui stimulent le flux sanguin sans surcharger les articulations. Imaginez, au lever du soleil, vous sortez pour une balade paisible où vous vous étirez dans votre salon, sentant le sang affluer dans vos membres, chassant ce froid tenace. C'est comme un rituel d'éveil, une façon de dire bonjour à votre corps et de le préparer pour la journée. Commençons par la marche douce. Contrairement à la marche régulière que nous avons évoquée plus tôt, celle-ci est plus courte et contemplative, disons 10 à 15 minutes, à un rythme lent, pour éviter toute fatigue. Si vous habitez en ville, comme à Paris ou à Marseille, choisissez un parcours tranquille, peut-être le long d'un canal ou d'un parc local, où vous pouvez admirer les fleurs ou saluer les autres promeneurs. L'objectif est de faire circuler le sang en activant les muscles sans forcer, marcher à un pas régulier, en balançant les bras naturellement, ce qui aide à pomper le sang vers les extrémités. J'ai moi-même, à 75 ans, intégré cela à mes matins, je sors sur ma terrasse ou dans le jardin, et je fais une petite boucle autour du quartier. C'est particulièrement efficace par temps frais, car ça réchauffe progressivement les mains et les pieds. Une amie de 71 ans, qui vit à Bordeaux, me racontait qu'elle souffrait d'une circulation ralentie l'hiver. En ajoutant une marche douce de 10 minutes après son petit déjeuner, elle a vu ses symptômes s'atténuer. Ses jambes, qui étaient souvent lourdes, se sont senties plus légères, et elle a pu profiter de ses sorties sans discomfort. Pour varier et rendre cela plus complet, intégrez des étirements doux. Asseyez-vous ou tenez-vous debout, et effectuez des mouvements simples, étirez vos bras au-dessus de la tête pour ouvrir la poitrine et favoriser la circulation vers le haut du corps, ou faites des rotations des chevilles et des poignets pour activer les extrémités. Par exemple, commencez par des étirements du cou, inclinez doucement la tête d'un côté à l'autre, en respirant profondément, ce qui aide à relâcher les tensions et à améliorer le flux sanguin vers le cerveau. Puis, passez aux épaules, roulez-les en arrière plusieurs fois, comme si vous dessiniez des cercles avec vos omoplates. Ces mouvements stimulent les muscles et les vaisseaux, aidant le sang à circuler plus librement. Si vous avez des problèmes articulaires, comme des genoux sensibles ou un dos raide, utilisez un mur ou une chaise pour vous soutenir. J'ai un voisin de 69 ans qui, après une opération au genou, a commencé par des étirements assis. Au bout de quelques jours, il a senti une chaleur venir dans ses jambes, et sa mobilité s'est améliorée. Pour maximiser les bénéfices, combinez cette habitude avec ce que nous avons déjà vu, pendant votre marche douce, pratiquez une respiration profonde, ou après vos étirements, buvez un verre d'eau pour maintenir l'hydratation. Rendez cela personnel et agréable, écoutez une musique douce de votre jeunesse, comme une chanson de Édith Piaf ou de Charles Aznavour, pour rendre le moment plus joyeux. Si vous vivez en appartement, pas de souci, une marche dans un couloir ou des étirements devant la fenêtre suffisent.
L'important est la régularité, intégrez cela tous les matins, juste après votre petit déjeuner, pour créer une routine fluide. Avec le temps, vous pourriez remarquer que votre corps est moins raide, que votre circulation est plus active, et que vous abordez la journée avec une vitalité renouvelée. C'est une habitude qui encapsule tout ce que nous avons exploré, mouvement, hydratation, alimentation et relaxation, tout en un rituel matinal simple. Et voilà, nous avons maintenant parcouru ces 5 habitudes inspirées de mon expérience à 75 ans, la marche régulière, l'hydratation et l'alimentation adaptée, les exercices de respiration, un petit déjeuner sain, et une marche douce ou des étirements matinaux. Elles forment un ensemble harmonieux qui peut relancer votre circulation et vous faire sentir plus vivant que jamais. Mais avant de conclure cette partie, souvenons-nous que le vrai secret réside dans l'adoption progressive et joyeuse de ces changements. Allons ensemble vers la suite, où nous pourrons approfondir comment maintenir ces habitudes sur le long terme et partager vos expériences. Chers amis, maintenant que nous avons exploré ces 5 habitudes qui peuvent relancer votre circulation et vous aider à chasser ce froid persistant, plongeons plus profondément dans la suite de notre voyage. Vous savez, adopter de nouvelles routines est une chose, mais les maintenir sur le long terme, c'est tout un art, surtout quand on a déjà vécu tant d'années riches et variées. À 75 ans, j'ai appris que la clé réside dans la patience, la persévérance et un peu de créativité pour transformer ses habitudes en un mode de vie agréable, presque comme une vieille amie qui vous accompagne chaque jour. Allons ensemble approfondir comment intégrer durablement ces routines dans votre quotidien, et pour couronner le tout, je vais vous partager un 6e élément essentiel, une pratique quotidienne de gratitude ou de méditation, qui agit comme un baume sur l'âme et booste encore plus votre circulation en réduisant le stress. C'est comme ajouter une touche finale à un tableau déjà magnifique, pour que vous vous sentiez non seulement plus en forme physiquement, mais aussi plus serein intérieurement. Commençons par discuter de la façon de maintenir ces habitudes sur le long terme. Vous vous demandez peut-être, comment faire pour ne pas abandonner après quelques semaines? Eh bien, c'est une question légitime, car à notre âge, la vie nous réserve des hauts et des bas, une journée pluvieuse, un petit malaise, ou simplement la fatigue accumulée des années. La première étape, c'est d'adopter une approche progressive et flexible. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à marcher régulièrement il y a quelques années, je ne me suis pas fixé un objectif ambitieux du jour au lendemain. J'ai commencé par 5 minutes par jour, et j'ai augmenté progressivement en fonction de comment je me sentais. C'est comme cultiver un jardin, vous plantez les graines, vous arrosez un peu chaque jour, et avec le temps, ça fleurit. Pour vous, essayez de noter dans un journal simple, peut-être un petit cahier que vous gardez sur votre table de nuit, vos progrès quotidiens. Par exemple, écrivez, aujourd'hui, j'ai marché 10 minutes et je me sens un peu plus chaud aux pieds. Ça rend les choses concrètes et motivantes, car voir vos avancées écrites noir sur blanc, c'est comme une petite victoire personnelle. Intégrez ces habitudes dans votre routine existante pour qu'elles deviennent naturelles. Prenons la marche régulière, si vous avez l'habitude de prendre un café le matin, combinez-le avec une promenade courte. Habillez-vous chaudement, surtout si vous vivez dans une région comme le nord de la France où l'hiver peut être rude, et choisissez des moments qui vous conviennent,
comme après le déjeuner quand l'énergie est encore présente. Si vous rencontrez des obstacles, comme des douleurs articulaires, adaptez-vous, optez pour une marche en piscine ou même des pas dans votre maison. J'ai une amie de 72 ans à Toulouse qui a dû ajuster sa routine à cause d'un genou fragile. Elle a remplacé les promenades extérieures par des allers-retours dans son couloir, et au bout de quelques mois, elle a pu reprendre progressivement. L'important, c'est de ne pas vous décourager. Si vous sautez un jour, ce n'est pas grave, reprenez le lendemain. Créez des rappels gentils, comme poser vos chaussures de marche près de la porte ou programmer une alarme sur votre téléphone avec une mélodie joyeuse de votre jeunesse, comme une chanson de Jacques Brel. Pour l'hydratation et l'alimentation, la maintenance passe par la planification et la variété. Vous vous rappelez comment j'ai évoqué les fruits frais et les infusions? Eh bien, pour éviter la monotonie, variez vos choix saisonniers. En automne, optez pour des pommes et des poires locales, riches en fibres qui aident à fluidifier le sang, et en hiver, incorporez des agrumes pour leur vitamine C. Faites vos courses une fois par semaine, peut-être le samedi matin, et impliquez un ami ou un membre de la famille pour en faire un moment social. J'ai un cousin de 70 ans à Lyon qui a transformé ses courses en balade avec sa voisine. Ils discutent des recettes tout en sélectionnant des légumes, et ça rend l'habitude moins solitaire. Si vous vivez seul, comme c'est souvent le cas après 60 ans, essayez des applications simples sur votre tablette pour des recettes rapides. Il y en a des tonnes en français, adaptées aux seniors. Et pour les exercices de respiration, intégrez-les à des moments calmes, comme avant le coucher. Créez un rituel, allumez une bougie parfumée, asseyez-vous dans votre fauteuil préféré, et respirez profondément pendant 5 minutes. Avec le temps, ça devient un moment d'ancrage, un refuge contre les soucis du jour. Quant au petit déjeuner sain et à la marche douce ou aux étirements matinaux, la clé est de les lier les unes aux autres pour former une chaîne. Par exemple, après votre petit déjeuner au bait et au gingembre, passez directement à quelques étirements. Ça crée une routine fluide qui s'enchaîne naturellement. Pour maintenir cela, fixez-vous des objectifs hebdomadaires plutôt que quotidiens. Cette semaine, je ferai ma marche douce 4 fois. Et n'hésitez pas à mesurer les bénéfices, pesez-vous moins souvent que vos sensations. Une voisine de 68 ans que je connais à Paris a commencé à noter comment ses mains étaient moins froides après quelques semaines, et ça l'a motivée à continuer. Si vous sentez une baisse de motivation, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé, pour vous sentir plus vivant, plus connecté à votre corps, prêt à profiter des petits plaisirs de la vie, comme une promenade au bord de la Seine ou un déjeuner avec des amis. Maintenant, pour aller plus loin et renforcer tout cela, parlons de ce 6e élément que j'ai mentionné, la pratique quotidienne de gratitude ou de méditation. Bien qu'il ne soit pas officiellement l'une des 5 habitudes, je le considère comme le couronnement de vos routines matinales, car il agit directement sur le stress et l'anxiété, qui sont des ennemis sournois de la circulation. À notre âge, après avoir traversé tant d'épreuves, la perte d'êtres chers, des changements de santé, ou simplement le poids des souvenirs, il est essentiel de cultiver une attitude positive. La gratitude, c'est comme un rayon de soleil qui éclaire votre journée et dilate vos vaisseaux sanguins en libérant des endorphines. Commencez par quelque chose de simple, chaque matin,
après votre petit déjeuner et vos étirements, prenez une minute pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissant pour la chaleur de mon thé, pour la promenade d'hier qui m'a fait du bien, et pour les rires partagés avec un ami. Ça peut sembler banal, mais ça change la perspective. Au lieu de vous focaliser sur le froid ou la fatigue, vous vous ancrez dans le positif, ce qui améliore la circulation en réduisant les tensions. Si la gratitude vous paraît trop abstraite, essayez une méditation courte. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, et concentrez-vous sur votre respiration, tout en visualisant le sang circulant librement dans votre corps, comme un ruisseau paisible. Imaginez, vous êtes sur une plage de la Côte d'Azur, le soleil réchauffe vos pieds, et chaque inspiration apporte de l'oxygène frais à vos veines. Faites ça pendant 5 à 10 minutes. J'ai personnellement adopté cette pratique il y a 2 ans, et ça a été transformative. Non seulement mes mains sont moins froides, mais je me sens plus calme, plus présent. Une amie de 71 ans à Marseille m'a raconté qu'après avoir intégré la méditation à sa routine, ses symptômes de circulation ralentie ont diminué, car elle gère mieux le stress quotidien. Pour rendre cela accessible, utilisez des guides audio en français. Il y en a des gratuits sur YouTube ou des apps comme Insight Timer, adaptés aux seniors. Si vous avez des difficultés à vous concentrer, commencez par 1 minute et augmentez. L'idée est de combiner cela avec vos autres habitudes. Par exemple, pendant votre marche douce, pratiquez une gratitude en marchant, en remerciant mentalement pour chaque pas que vous pouvez faire. En maintenant ces habitudes et en ajoutant cette touche de gratitude ou de méditation, vous créez un cercle vertueux. La marche renforce votre corps, l'alimentation nourrit vos cellules, la respiration oxygène votre sang, le petit déjeuner lance votre journée, les étirements activent vos muscles, et la gratitude élève votre esprit. C'est comme orchestrer une symphonie où chaque instrument joue sa part pour un résultat harmonieux. Mais attention, comme toujours, écoutez votre corps. Si quelque chose ne va pas, consultez un médecin. À 75 ans, je sais que la santé est précieuse, et ces routines ne sont pas des remèdes miracles, mais des outils pour améliorer votre quotidien. Enfin, pour conclure cette exploration, je veux vous dire ceci, vous, qui avez déjà vécu tant de belles années, avez en vous une force incroyable. Chaque habitude que nous avons discutée est un pas vers une vie plus vibrante, où le froid ne domine plus. Commencez petit, soyez patient, et célébrez vos progrès. Imaginez dans 6 mois, vous vous levez le matin, vous sentez la chaleur dans vos mains, vous marchez avec énergie, et vous accueillez la journée avec un cœur reconnaissant. Vous méritez cela, et plus encore. Partagez vos expériences dans les commentaires. Comment ces habitudes ont-elles changé votre vie? Et rappelez-vous, comme le dit un vieux proverbe français, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui avançons. Allons de l'avant ensemble, avec joie et vitalité.